Chers amis, un peu de calme. Pourquoi êtes-vous tous réunis aujourd'hui? Nous attendons Monsieur de La Fontaine. Les uns après les autres. Si je comprends bien, vous voulez souhaiter remercier Monsieur de La Fontaine. Quelle bonne idée! Peut-être une petite chanson le fera venir. Le cocher, le chat et le souriceau. C'est l'histoire d'un souriceau qui se promène et fait une mauvaise rencontre car il se fie aux apparences. Le souriceau doit-il juger les personnes sur leur apparence? Mais que fait mon souriceau? Il y a bien longtemps qu'il devrait être rentré. J'espère qu'il n'a pas fait de mauvaises rencontres. Tu es perdu, mon petit souriceau? Tu veux que je te raccompagne? Non merci, ma mère m'attend à la maison. Ma maison est sur le chemin, je vais te raccompagner. Regarde, nous me ressemblons tellement que tu n'as rien à craindre de moi. C'est vrai que tu es velouté, comme moi. Tes oreilles sont semblables. Maman? Tes oreilles sont semblables aux miennes. Certains sont passés maîtres en fait de tromperie. Et lui est si jeune et si naïf. Sousou, lève-toi de cette situation. Je ne te veux aucun mal. Qui es-tu? Tu fais tellement de bruit de fracas. Laisse-moi, tu es friand avec tes plumes empanaches étalées. Oui, tu as raison de te méfier de cet animal turbulent. Je te remercie de me raccompagner, car je vais rencontrer un drôle d'animal. Avec un morceau de chair sur la tête qui faisait tellement de bruit que j'ai eu peur. Ne t'inquiète pas, je vais te protéger. Regarde, nous nous ressemblons tellement que tu n'as rien à craindre de moi. C'est vrai que tu es velouté. Comme moi, tes oreilles sont semblables aux miennes. Vite, il faut que j'aille prévenir la mère le plus vite possible. Ton fils est entre les pattes d'un malin. Je me doutais qu'il avait été pris au piège d'une duperie. Je n'ai pas assez préparé aux feintes à la mauvaise foi de certains. Maman, tu es là, comme je suis heureux de te voir. J'ai eu si peur. Mon fils, tu n'as pas eu peur de la bonne personne. Celui que tu prenais pour ton ami est en fait un chat. Sous son minot hypocrite, il est notre ennemi juré. La prochaine fois, fais attention et n'oublie pas que c'est sur nous qu'il fonde sa cuisine. Il m'a semblé si doux et son regard était si luisant, alors que le second faisait tellement de bruit de fracas avec son morceau de chair sur sa tête. Je ne te ressemble pas. Je suis peut-être turbulent, mais je ne suis pas dangereux. Moi, mon fils, garde-toi tant que tu vivras de juger les gens sur la mine. Déesse, ce n'est pas sans raison que je me plains, que je murmure. Que se passe-t-il? Bon, pourquoi te plains-tu? Le chant dont Madame Junot m'a fait donc déplaît à toute la nature. Non mais tu t'es vu, enfin. Tu as des plumes d'une beauté inégalable. Comment peux-tu te plaindre devant tant de beauté? C'est vrai, mais j'aurais aimé avoir un chant qui égalerait ma beauté. Comme le rossignol, chétive créature, qui forme des sons aussi doux qu'éclatants. Il est lui seul l'honneur du monde. C'est dangereux d'avoir ce ramage qui se rapporte à son plumage. Hé, renard, rends-moi mon fromage. Tout flatteur, vite au dépôt de celui qui l'écoute. C'est mon fromage maintenant. Vous ne voyez pas que le pain a besoin d'aide, de notre soutien en ce moment difficile. Oui, aidez-le au lieu de vous disputer. Expliquons-lui qu'il ne peut pas tout avoir. Chacun a ses qualités. Cher Pan, vous êtes déjà bien gâté par la nature. Voyez cet arc-en-ciel de couleur que vous portez. Vous êtes le plus beau de tous les volatiles. Quel flatteur vous faites, monsieur renard. Ce ne sont pas des sujets visiblement. Un morceau de fromage, alors, pour vous remonter le moral. Est-ce à toi d'en faire la voix du rossignol? Toi que l'on va porter à l'entour de ton corps un arc-en-ciel nué de
fourmi. Elle pourrait se plaindre, elle. Enfin, tu n'es pas très gentil avec cette pauvre fourmi. Nous ne pouvons pas t'aider. Tu veux tout. Fais attention. En vouloir toujours plus, tu risques de tout perdre. Mais ma voix. Arrête de te plaindre, enfin. Tu te balades et tu déploies une si riche qu'à nos yeux, elle ressemble à une boutique de lapidaire. Connais-tu quelques oiseaux plus que toi capables de faire? La nature nous a donné diverses qualités. Réfléchis bien à ça. C'est vrai, le faucon est léger, l'aigle est plein de courage, le dragon sert pour les présages. La cornée avertit des malheurs à venir. Et ils sont tous contents. Alors, arrête de te plaindre ou bien pour t'obtenir d'un nature t'ôtera ton plumage. Le loup et la cigogne. Un loup se coince un os dans la gorge. La cigogne arrive pour l'aider. L'agneau, le rat et le corbeau vont tenter de le dissuader. La cigogne a-t-elle raison de faire confiance aveuglément? Bien, tu as bonne chose. Je vais me retirer. Bonjour, monsieur le loup. Que se passe-t-il? Il a mangé spontanément un os qui est coincé dans sa gorge. Aurais-tu besoin que grâce à mon nom dès que je te retire cette os? Crois-tu que tu peux obtenir d'urgence cet animal plein de rage? Lui qui est en position de force habituellement. Il comprend enfin la position des plus faibles. Tout cela m'est égal. Je lui retire cet os, il en sera si bon à tout cela, je suis certaine. Fais attention, tu sais que nous avons nos métiers. Nous savoir les victimes de ces animaux rusés. Le corbeau a raison. Je trouve trop gentil, j'espère que tu as raison de lui faire confiance. Voilà, monsieur le loup, l'opération s'est très bien passée. Comment vous sentez-vous maintenant? Je pensais perdre la vie. Mon cher, vous l'auriez perdu seulement. Je vous demande mon salaire maintenant. Votre salaire? Vous riez, ma bonne commère. Vous voyez l'ingratitude de cet animal. Et pourtant, vous lui avez sauvé la vie. Il nous flatte, il nous donne toujours juste. Nous sommes honteux d'avoir fait l'enlever. Vous êtes victime de votre gentillesse. Vous êtes malin. Je vous ai arrangé la situation à votre avantage. Je suis d'accord avec la cigogne. C'est inacceptable. Il vous a retenu la vie. Et aucun remerciement ne sort de votre bouche. Oui, le salaire qu'elle demande est juste de la reconnaissance. Vous seriez mort sans elle. Il est vrai qu'on ne vous prendra plus. Tu es égoïste. Je regrette d'avoir été si gentil avec toi. Allez, vous êtes tous des ingrats. Vous ne tombez jamais sur ma patte. Le héron. Le héron se promène au bord d'une rivière. Il voit des poissons, mais les considère pas. Un pêcheur et une tanche essayent de le raisonner. Le héron doit-il attendre mieux au risque de tout perdre? Ah, je vais pêcher de bon matin les petits poissons dans l'eau. Nage. Oh, un beau poisson. Je préfère encore attendre. Oh là là, toujours en train de chanter. Tu devrais le prendre. Après, il n'aura peut-être que des petits poissons. Pour l'instant, je n'ai pas très faim. Je vais encore attendre. Tu attends, je te remplirai bien assez l'estomac. Mais tu es trop petit. Tu ne le rempliras qu'à moitié. Toi, héron, tu es si difficile. Tu finiras par regretter ces petits poissons. La moitié est mieux que rien. Ne t'inquiète pas. J'en aurai à l'heure du repas et des corbeaux encore. Regarde-nous, petit poisson, tu joueras des jours. Un jour, tu regretteras de ne pas avoir ouvert ton bec aussi peu. Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un pêcheur maladroit et d'une tanche. Tu regretteras donc plus vite que tu ne le crois. J'entends déjà ton ventre se plaindre. C'est vrai, ça. Ce sont vos histoires de nourriture qui ne me donnent pas. Je vais me mettre en charge de beaux poissons à la chair et Rira bien qu'il ira le dernier. Il ouvrira son bec pour bien mordre. Mais où sont ces poissons? Je n'en trouve aucun. Le hasard de te perdre en voulant trop gagner. Gardez-vous de ne rien dédaigner. Oh non, j'ai mal au ventre. Et en plus, les carpes sont parties. Ne soyez pas si difficile. Soyez donc heureux de rencontrer ce limaçon. Les plus accommodants, ce sont les plus habiles. Ils avaient raison. J'ai perdu en voulant trop gagner. Je regrette maintenant d'avoir laissé partir ces petits poissons. Et oui, gardez-vous de ne rien dédaigner. Surtout quand vous avez à peu près votre compte. Le cheval et l'âne. L'âne porte un gros fardeau qui le fatigue, mais le cheval ne veut pas l'aider. Jean de La Fontaine, le lion et le rat tentent de lui expliquer qu'il faut s'entraider. Le cheval doit-il rester sur sa position et ne pas aider l'âne au risque de le regretter? J'aimerais bien connaître la raison pour laquelle les animaux de mes fables n'ont pas bébé. Oh, bonjour, monsieur La Fontaine. Nous sommes heureux que vous ayez accepté notre invitation.
Je vous l'avoue. Monsieur le cheval, quel soulagement de vous voir ici. Comment allez-vous? Partez, je n'ai point envie de vous parler. Je me sens trop fatiguée. Toujours si peu aimable. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Mon fardeau est lourd et moi, je suis si petit. Je refuse de porter un gramme de plus. Bien, bonjour, les amis. Mais qui vois-je? Monsieur Jean de La Fontaine. Comme je suis heureux de constater que vous soyez venu. Comme je le disais à notre chère Amilane, votre invitation a suscité ma curiosité. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous en cette jolie matinée? Monsieur Lannes, vous me semblez un peu fatigué. Oui, je me sens si fatiguée avec cette tour de charge que je porte. Vous êtes toujours en train de vous plaindre. Ce n'est pas très courtois, cher cheval, de ne pas partager cette charge. Voyez-vous, notre ami Lannes, il est prêt à succomber. Un jour, tu auras besoin de Planten. Cela m'étonnerait. J'ai pensé la même chose avant d'être délivré grâce au roi. Le lion le sait mieux que quiconque. On a toujours besoin d'un plus petit que soi, de sécurité, de faible poids. Compare ton simple harnois à ce fardeau que porte Lannes. D'après toi, s'il venait à succomber, qui portera sa charge? Je reconnais que je pouvais peut-être en prendre un peu. Je te remercie de ta compassion. Tu deviens raisonnable. Peut-être te rends-tu compte que porter la moitié de ce fardeau ne serait que jeu pour toi. Tu as raison de prendre en compte mon conseil. Il faut toujours avoir en tête que si les grands font cause commune avec les petits, les uns et les autres assureront ainsi leur vie. Ah, je vois que tout le monde prend en compte mes morales. J'en suis très heureux. Je ne regrette pas d'être venu vous rencontrer. Si nous vous attendions avec impatience, c'est que nous voulions vous remercier pour toutes vos femmes qui nous permettent de mieux comprendre le monde qui nous entoure. Chacun se trompe ici-bas. On voit courir après l'ombre tant de fruits. Si mes morales vous permettent de réfléchir et d'agir mieux, mon but est atteint. Nous vous remercions tous de votre présence. Et si on reprenait notre chanson pour un hommage à Monsieur de La Fontaine?